On a passé mathématiquement la moitié du championnat après le Grand Prix en Hongrie, mais on va profiter de ce moment de la trêve là pour faire le point, parce que c'est toujours très très intéressant de voir la grille type, comment on s'en est sorti en qualification, à comparer ensuite au classement évidemment du championnat. Ça nous occasionne souvent des surprises. Et Stéphane, justement, on va être un peu dans la surprise parce que je t'ai laissé préparer tout seul. Bon, j'ai cru comprendre que celui qui se qualifiait le mieux s'appelle Max Verstappen. C'est Oui. un Néerlandais qui roule très très vite. Oui. Tu as parlé de grille type, en fait, on a regardé les 12 grilles de départ depuis le début de la saison et on a fait une compilation pour vous offrir une photographie de ce qui se passe. Alors, ne vous inquiétez pas, si vous nous écoutez en podcast aussi, on va détailler ça très tranquillement et vous allez tout comprendre. J'ai tout simplement additionné les positions de chaque pilote sur la grille de départ, donc sur les 12 Grands Prix, en retirant les 2 moins bons résultats parce que de temps en temps on se loupe, parce que de temps en temps il y a de la malchance, etc. Et que ça peut peser énormément dans une moyenne, dans un résultat final. Et j'ai compilé tout ça et sans surprise, comme tu le dis, c'est Max Verstappen, donc dans le classement qui arrive premier et deuxième. Tiens-toi bien, moi aussi j'étais en train de me dire qui est-ce qui arrive deuxième, Leclerc. Alors moi je pensais franchement à Charles Leclerc. Ah ouais, tout à fait, moi aussi. Eh bien c'est Carlos Sainz. C'est assez incroyable. Je détaille la suite rapidement et on va revenir tranquillement. Troisième, Lewis Hamilton. Devant, Fernando Alonso. Okay. Et puis en 5e position, on a Leclerc devant Russell. Et Norris et Perez qui referment ce top 8. Ouais, Leclerc un petit plus loin que ce que je pensais alors. Oui, okay. Tout à fait. Parce que en fait, pour moi, j'allais dire la Ferrari, c'est une voiture du samedi. C'est une voiture de qualif. Ouais, ouais. Et puis après, mais alors, Sainz le prouve. Oui. Il est deuxième, sans la moindre pole position, mais il est d'une régularité hallucinante. Il a 8 top 4 en tout dans ses résultats. Son moins bon résultat que j'ai retenu, c'est une 5e place. Donc tu vois qu'il est extrêmement régulier. Et il est tout le temps là. C'est un petit peu comme le sparadrap du capitaine Haddock. Tu ne peux pas t'en débarrasser. Il est là tout le temps. Et ce qui fait que, on l'a constaté cette année en qualif, en course, de temps en temps, la deuxième force du plateau, c'est Aston Martin. Ou alors c'est Mercedes, ou alors c'est McLaren. Et finalement, lui, il est tout le temps là de façon régulière. Il n'est pas le plus rapide du monde, mais il t'assure au moins un résultat minimum qui correspondrait au pilote numéro 2 parfait. Tout simplement. Donc c'est pour ça qu'il est deuxième, devant Lewis Hamilton. Alors, dans ce classement, il y a le total des points. Max Verstappen a 17 points, mais derrière, il y a un groupe assez compact. Sainz, Hamilton, Alonso et Leclerc à 38, 43, 46 et 47 points. Ils sont groupés en 9 points. Donc ces deux-là, ça se joue vraiment pas à grand-chose. Ces quatre-là se bagarrent systématiquement. Sainz, ce qui est assez étonnant, c'est qu'il a été battu 8 fois sur 12 en qualif, mais sa régularité paye par rapport à Leclerc, qui est assez inconstant, on va dire. Oui, c'est ça. J'y reviendrai juste un tout petit peu. Pour passer juste sur ce qui se passe chez Mercedes, Hamilton et Russell. Hamilton est devant Russell. Hamilton a repris la main ces derniers temps. Il a dominé 6 des 17 dernières qualifs. Donc c'est pour ça qu'il est bien positionné. Et Leclerc en 5e position, parce qu'il a quand même été éliminé 3 fois en Q1. Donc ça fait mal, je dirais. 2 fois en Q2. Ouais. Donc ça pèse dans le résultat final. Quoi qu'il arrive, même s'il a 2 pole positions. Et ce qui veut dire que sa position aussi au championnat relève de ça. C'est-à-dire qu'il part mal et il ne se sort pas de ces paquets où les voitures sont très très serrées en performance. Donc il faudrait peut-être mettre fin à cette irrégularité. Et puis quand il est en pole position, ça marche même pas bien. Ouais. Parce que sur les 9 dernières pole positions, il l'a converti en 0 victoire. Ouais, ça c'est quand même impressionnant. Hein. Enfin, ouais, tout à fait. Donc il y a un manque un petit peu d'opportunisme. Et puis, alors, je passe Norris. Le dernier, c'est Perez. 7 rangs derrière Max Verstappen. Ouais. C'est le plus gros écart entre 2 pilotes sur cette grille type. Ça appelle beaucoup de choses. On parle de ces 2 pole positions, 2 coups de chance en fait. À Jeddah, on l'a déjà évoqué, panne d'essence menaçante pour Max Verstappen en Q3, donc c'est Checo qui récupère la pole position. Et puis à Miami,
c'est Leclerc qui se crache et qui empêche Max Verstappen de disputer la pole position, et c'est lui qui est en pole position. Le reste, il se fait rouler dessus. Voilà. Donc, c'est là où il y a quand même un peu, on sent le malaise.